Hey, c'est tout le monde, c'est Derek. Écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on s'attaque à ma première critique, pardon. Donc, à ma toute première critique des films de 2017. Donc, ces critiques ne dureront, je pense, pas plus de 10 minutes. Donc, je serai en total impro. Je préparerai rien de précis. Je rechercherai peut-être juste la nationalité du film, le type, la date exacte de sa sortie, son réalisateur. Et je mettrai des noms d'acteurs qui jouent dedans et que je connais. Du moins que j'ai retenu. Je critiquerai le film, je parlerai des effets spéciaux, tout ça. Ce que j'en ai pensé par rapport, par exemple, s'il y en a eu d'autres. Là, pour le coup, il y en a eu deux autres, des triple X. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je viens juste de le dire, on va commencer par parler de Triple X Reactivated. Alors, ce qu'il faut savoir, juste avant de commencer, pourquoi mes petites critiques ne dureront pas plus de 10 minutes, c'est parce que je ne peux pas faire de montage, parce que mon logiciel bug de ouf. Et j'ai beaucoup de mal avec les autres. Donc pour l'instant, je ferai des vidéos de 10 minutes où il y aura qu'une seule image puisque je peux pas faire de montage. Donc je suis vraiment désolé. Je mettrai la fiche du film et je ferai ma critique. Je suis vraiment désolé, mais pour l'instant, je peux pas faire autrement. Donc je vais pas perdre plus de temps parce que déjà on est déjà à 1 minute et je peux pas perdre plus de temps. Et mes enregistrements tout simplement sont de 10 minutes maximum. Donc c'est parti. Donc Triple X Reactivated est un film de Gigi Caruso. Il est sorti le 18 janvier donc 2017. Il est avec Vin Diesel, Nina Dobrev, Ruby Rose et Samuel L. Jackson. Il y en a d'autres des acteurs, mais comme je viens de le dire, c'est ceux que j'ai retenus. C'est un film d'action et un thriller, et c'est un film américain. Bon, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film pour commencer? Pour moi, ce film est excellent. J'avais adoré le premier Triple X. J'avais aimé aussi le second, peut-être un peu moins que le premier, parce que voilà. On va dire que enfin, personnellement, j'adore Vin Diesel. Donc, c'est normal que je préfère le premier. Et je trouvais que l'histoire du premier était beaucoup mieux. Même si dans le deuxième, franchement, il est génial. Mais je trouve que le troisième a tout défoncé tout simplement. Il a été meilleur que le premier et bien meilleur que le deuxième. Ils ont pris tout simplement les personnages, on va dire, du premier et du deuxième, ils en ont fait un bon truc. Parce que oui, hein, j'ai oublié de dire, mais dans ces critiques, il y aura donc des spoilers, donc attention. Notamment là, je pense par exemple au retour du Black du deuxième film, que j'avais juste adoré. Et là, son arrivée est juste géniale, il défonce tout le monde, génial. Voilà, les acteurs sont hyper bien, Vin Diesel joue hyper bien comme d'habitude. Nina Dobrev, elle a un rôle un petit peu un peu comme Elena de Vampire Diaries, c'est-à-dire un peu cucu, un peu nunuche, mais ça lui va bien. Donc voilà. Ruby Rose, je la trouve excellente. Euh, je trouve qu'elle joue très bien son rôle. Ça se voit qu'elle est complice dans la vraie vie avec Vin Diesel parce faut savoir que dans la vraie vie, Ruby Rose et Vin Diesel sont amis. Et dans le film, ça se voit que les deux, en tout cas, jouent très très bien. Ça se voit que il y avait l'air d'avoir une bonne idée, un bon truc sur le plateau, tout ça, tout ça. Samuel L. Jackson, encore une fois un spoiler, au début du film, donc il meurt, et on le revoit à la fin. Alors personnellement, pendant tout le film, je me suis dit, c'est sûr, il est pas mort, il va revenir. Mais d'un autre côté, je dois savoir comment il a fait pour survivre, lui et Neymar, qui viendra donc par exemple son petit poulain, son poulain en quelque sorte. Je voudrais juste savoir comment ils ont pu survivre. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une bombe, si je me trompe pas, je crois que c'est un. Au début du film, je sais plus si c'est une météorite ou une bombe, je crois que c'est une bombe, je crois un truc comme ça. Bref, il y a un énorme truc qui tombe du ciel qui va s'écraser sur le restaurant dans lequel est Samuel Jackson et Neymar Junior. Ce qui va tout exploser et logiquement eux avec. Et pourtant on les revoit après, on les voit qui arrivent et tout ça. Et on les voit à la fin, simplement, et je trouve ça génial. Euh, et surtout, l'apparition de Samuel Jackson à son propre enterrement, c'est juste génial. Donc tous les acteurs sont géniaux, les effets spéciaux, eux, ils sont géniaux, les cascades pareil. Si vous voulez voir ce film justement pour les cascades, je vous recommande vraiment de le voir parce que franchement, c'est un excellent film. Les cascades sont juste géniales. Surtout la fin, la cascade finale avec Vin Diesel quand il a pas de parachute mais qu'il saute de l'avion alors que l'avion explose totalement. Il a eu la chance de sauter. Il a pas de parachute, ce qui fait que du coup il s'écrase avec une espèce de gros truc, de grosse caisse en métal. Donc lui, il y survit. Voilà, vous me demandez pas comment il a fait. Il a réussi à déclencher son parachute à la dernière minute, mais il survit. Après tout, c'est Vin Diesel. Mais franchement, je vous recommande vraiment ce film qui pour moi est excellent, qui est bien meilleur que le premier et que le deuxième. Franchement, ils ont fait un travail énorme sur ce film. Vin Diesel revient d'une façon super. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que ça explique pas en fait pourquoi il a fait croire à sa mort, tout ça, tout ça. Ça n'explique pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est mis à l'exil parce que c'est lui qui l'a voulu. Voilà, c'est tout. Il s'est forcé à aller en exil en quelque sorte et c'est tout. C'est juste pour ça. Mais rien que sa première apparition à lui est juste géniale. La première apparition de Vin Diesel qui fait du ski dans la jungle et après du skate sur une route très dangereuse. C'est vraiment très classe.
Et surtout quand on apprend qu'à la fin c'est juste pour avoir une sorte d'antenne, en fait, si vous voulez, pour quelque chose sur une antenne, pour avoir, excusez-moi, pour avoir tout simplement, pour pouvoir regarder le foot. Franchement, ça m'a fait hyper rire ce moment-là, quoi. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais franchement, rien que la première scène du film est géniale. Donc il y a une grande réunion, si vous voulez, pour un objet qui s'appelle la boîte de Pandore. C'est donc un objet dans le film qui va servir en gros, je crois qu'il y a un rapport avec les des missiles, je sais plus trop quoi, et en fait c'est pour protéger le monde, en fait, si vous voulez. Et donc voilà, donc il y a un groupe d'anciens Triple X euh, qui va donc tout simplement vouloir récupérer la boîte de Pandore pour la mettre en sécurité. Bien sûr, dans le groupe, ils hésitent après l'avoir récupérée s'il faut la détruire ou non, mais franchement, la façon dont ils la récupèrent est géniale. Il y en a un, donc il est sur un building en face, et il saute du building et s'écrase quelques mètres plus bas, mais dans la fenêtre, là où se trouve, dans une grosse fenêtre du building, là où se situe simplement la réunion, et rien que ça, c'est génial. Ensuite, il y a un espèce de beau combat, tout ça, je trouve ça juste génial. Et il y a de l'humour dans ce film, et l'humour est très bien mis, il est très bien appuyé, et je trouve qu'il est juste génial. Voilà, donc, personnellement, j'ai adoré ce film, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, je mets des notes, à la fin de mes critiques, je mettrai des notes, et j'ai d'ailleurs un cahier où je mets des notes, donc ça a l'air débile pour vous, mais personnellement, c'est pour moi que je fais ça. Il faut savoir que le cinéma, c'est ma plus grande passion avec les jeux vidéo, mais je préfère largement le cinéma. Le cinéma étant ma plus grande passion, j'étais juste, seulement, pour moi, ça me fait du bien de mettre des notes, de me faire des petites critiques. Donc peut-être qu'un jour sur la chaîne, il y aura des grosses critiques. Et voilà. Donc ce film, je vous le recommande énormément. Comme je viens de le dire, c'est vraiment une petite critique. S'il y a quelque chose que vous voudriez me dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bien sûr, ça me fera de très grand plaisir. Peut-être que vous l'avez vu, que vous l'avez adoré. Dites-moi la note que vous lui mettriez. Alors moi je vais pas de note ni sur 5 ni sur 10. Personnellement je mets une note sur 20 et ce film mérite pour moi un magnifique 18 sur 20. Parce qu'il y a quelques petites fautes, hein, bien entendu, si c'est pas un film parfait, même s'il l'est presque. Il y a peut-être deux trois trucs qui sont peut-être exagérés ou qui sont impossibles, mais en même temps c'est Triple X. Donc je vous recommande vraiment ce film qui est juste génial et je pense que vous allez le kiffer. Je vous recommande aussi les deux premiers Triple X. Donc Triple X et Triple X2, voilà, il s'appelait vraiment comme ça que je trouve juste génial. Et donc là, Triple X Reactivated, que je vous recommande énormément. Voilà. Je pense que vous adorez cette saga si vous aimez Vin Diesel et les films d'espionnage et les films de gros calibre. Je pense que vous aimerez. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment encore une fois un film que je vous recommande énormément et que j'ai adoré. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ce serait vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et mes prochaines critiques. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires, hein, tout simplement, pour me dire ce que vous avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé la vidéo, si j'ai oublié des trucs, si j'aurais dû dire... Enfin, c'est obligé que j'ai oublié des trucs, parce que c'est une petite critique. Mais si j'aurais dû mettre plus de trucs, donc voilà quoi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et encore une fois, si vous l'avez vu ce film, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Je sais que ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais c'est parce que comme je travaille sur les autres vidéos et que je cherchais un moyen de pouvoir faire mes vidéos, je sais que 3 mois ça a l'air long, mais il faut savoir que j'avais aussi mes cours et que je devais aussi préparer pour mon BEP que je pense avoir quand même assez réussi, je pense. Donc voilà. Donc je vous laisse. Ciao tout le monde.